AFT Finance. Merci d'être avec nous. On va suivre tout de suite l'ouverture du DAX avec Eric Seban, trader et coach pour Perceval Finance. Bonjour Eric, est-ce que ça y est, est-ce que le DAX a déjà ouvert? Oui, le DAX il ouvre à 2h du matin. Donc déjà, on a un petit peu de temps. Mais disons que on va avoir probablement le relais quand même du marché action. Donc ça va changer un peu les choses. C'est calme pendant la nuit, le plus souvent. Je suis pas devant, donc je dors, je peux pas vous dire exactement. Mais de ce que je vois, ça bouge pas beaucoup. En tout cas, les graphiques, eux, nous montrent que ça bouge de moins en moins. Je vous ai joué un graphique qui montre que l'amplitude se tasse mois après mois. Et comme je le disais la semaine dernière, je craignais que les graphiques deviennent pauvres en informations. Et j'aurais préféré me tromper parce que là, c'est vraiment ce qui se passe et ça va être un peu compliqué pour travailler si ça continue un peu longtemps. Là, il y a un manque de visibilité, de la méfiance de la part des opérateurs qui fait que globalement, ils restent sur la touche. Ils ne prennent pas d'initiative. Ils ont mis leur protection en place, donc maintenant ils vont attendre tout simplement. Mais la spéculation, c'est toujours la plus présente sur le marché, elle fait les mouvements. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'elle commence aussi à en faire de moins en moins. Ce qui est pas génial, parce que si le marché bouge plus, on va avoir du mal à travailler. Donc le marché a déjà été assez vide d'intérêt sur le plan fondamental, que les opérateurs, les gestions étaient absents, restaient sur la touche, et puis maintenant ça commence à se vider d'intérêt spéculatif. Donc c'est pas génial. Mais bon, en tout cas, tout ce qu'on peut voir, le graphique vous montre une chose déjà. Il ne faut pas oublier, c'est que les vendeurs, dans ce contexte anxiogène quand même, n'ont jamais réussi à prendre la main. Le marché n'a fait que monter, depuis mars en tout cas, pas un mois négatif. Donc là maintenant, on est au niveau de décembre 2019. Donc voilà, tout est bien, quoi. Le Covid n'a jamais existé, les conséquences, il n'y en aura pas. Tout va bien. Et donc c'est là qu'on peut comprendre la méfiance des opérateurs, parce qu'en effet, tout étant sous le contrôle des banques centrales, on pourrait imaginer assez aisément, en tout cas on peut tenir le raisonnement suivant, c'est que tout ce qui peut mettre en cause ce joli sauvetage court terme des banques, pas des marchés, pardon, oh le lapsus révélateur, c'est peut-être justement paradoxalement l'existence d'un vaccin. Parce que tout ça, à mon avis, est déjà... personne ne fait le pari qu'il n'y aura pas de vaccin. Donc c'est déjà pricé. La seule chose que les opérateurs ne savent pas, c'est quand. Et donc cette notion de temps sur les marchés, elle est quand même très importante. Donc pour le moment, ils restent sur la touche, ils attendent tranquillement. Ils investissent lorsqu'ils y sont contraints, c'est-à-dire en gros quand ils sont trop liquides, parce que réglementairement parlant, la collecte continue d'arriver. Donc les marchés montent, donc les particuliers continuent à abonder au niveau de la collecte. Et quand ils sont trop liquides, il faut investir. Donc ils investissent sous la contrainte, alors que d'habitude ils investissent plutôt par conviction. C'est un petit peu toujours pareil, paradoxal. C'est encore une fois des contraintes techniques qui animent les marchés. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Le fondamental, c'est relégué au second plan. Bon, alors une fois que le vaccin sera là, on aura sans doute une courte période d'euphorie spéculative, et puis ensuite ce sera l'heure des bilans. Et là, on verra un petit peu comment ça va se passer, et peut-être que les marchés vont reprendre leur cours, peut-être qu'ils vont un peu plus coller à l'économie réelle, ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils ne font plus aujourd'hui. Enfin, on verra tout ça. Pour l'instant, en tout cas, pour opérer, comme la volatilité descend, c'est moins sympathique pour travailler, mais il faut bien travailler quand même. Alors, les signaux techniques que je privilégiais, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, parce qu'il y avait de la volatilité, et c'était adapté, ça ne l'est plus, parce que sans amplitude, sans vitesse, eh bien, ça donne trop de faux signaux, les indicateurs techniques, donc il faut retravailler sur des anticipations sur prix, avec quand même dans la tête, malheureusement, une certaine méfiance qui pourrait, qui laisse à penser que les marchés peuvent redécaler, parce que j'en sais rien en fait, si ça va monter ou ça va baisser. Donc il vaut mieux rester mobile, se contenter de petits écarts, et il faut surtout faire attention à une chose, parce que ces derniers temps, les prix ont balayé toujours les mêmes zones, c'est-à-dire qu'en gros, si vous rentrez n'importe comment sur le marché, vous envoyez toujours votre prix. Attention à ça, il faut se méfier du calme apparent, parce que les marchés sont construits pour bouger, et ils vont bouger un moment ou un autre. Merci beaucoup Eric Seban, à suivre dans un instant les Market Movers.